Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Marie Favre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une guidance collective pour le mois de février 2024. C'est une guidance générale, comme je le dis, de manière collective. Ça va être vraiment avec les énergies, les événements à venir de manière collective pour ce mois de février 2024. Si certaines d'entre vous désirent une guidance plus personnalisée, vous avez des questions précises à poser ou vous souhaitez recevoir un message en particulier qui vous est destiné, vous avez besoin d'être aiguillé, guidé sur certains points de votre vie, eh bien, vous pouvez me contacter pour pouvoir recevoir une guidance personnalisée. Vous pouvez lire toutes les informations concernant ce sujet sur mon site internet www.cecilemarifab.wordpress.com. Vous pouvez retrouver le lien du site internet dans la description. Et puis, si vous avez des questions ou si vous avez envie de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, soit vous me contactez via mon site internet ou vous pouvez me contacter par mon adresse mail cecilemarifavre@gmail.com. Ça, c'est pour les guidances personnalisées. Les guidances publiques, collectives, pardon, je vous les partage de manière gratuite et offerte, parce que j'ai envie de pouvoir vous partager justement les énergies, les événements qui sont à venir et que vous puissiez avoir un peu une idée de ce qui est amené. Alors, bien sûr, à prendre avec des pincettes. C'est une globalité. Tout le monde ne sera pas forcément impacté de la même manière. Et puis, gardez toujours à l'esprit que vous êtes le propre créateur de votre vie. C'est vous qui avez aussi votre propre libre arbitre, que vous prenez aussi certaines décisions. Bien sûr qu'on va être influencé par certaines énergies, mais vous aussi, vous avez cette capacité de pouvoir changer certaines choses, de pouvoir prendre certaines décisions et de pouvoir mieux vivre aussi peut-être certains événements. Donc, il y a des choses à faire, à mettre en place. On le verra d'ailleurs durant cette guidance collective. Donc voilà, ayez toujours en tête de garder votre libre arbitre. Euh, Ce que je dis, c'est ce que j'ai pu canaliser. Prenez avec des pincettes, ayez conscience de ce que je peux dire, mais aussi vous, de ce que vous ressentez, ce que vous pouvez vivre. Euh, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Pour le mois de février 2024, ce qui est à venir, on va être dans des énergies où vraiment on va être pas dans un super mood. J'avoue que le mois de février, c'est pas le mois le plus festif, on va dire, le plus joyeux. On va avoir des énergies, on va être vraiment au ralenti. C'est-à-dire que dans notre énergie, on va avoir du mal à faire certaines choses. On va reporter, peut-être procrastiner. On va avoir du mal peut-être à avancer dans certains projets, peut-être dans notre travail, peut-être des choses toutes bêtes à faire, des tâches ménagères, des choses que vous allez reporter. Mais voilà, il y a comme un sentiment de lourdeur, un peu des choses qui vont se faire aussi au ralenti, qui vont prendre du temps. Ne culpabilisez surtout pas par rapport à ça. On sera vraiment dans des énergies où on sera ralenti. Donc, bon, ne sortez pas non plus l'excuse de se dire, bon, de toute façon, on est dans des énergies au ralenti, on ne va rien faire. Il faut quand même faire certaines choses malgré tout, s'occuper de son foyer, travailler, prendre soin de sa famille, de ses enfants. On est bien d'accord. Ne pas aller se cacher derrière cette excuse-là. Mais juste ayez en tête que si vous êtes dans des énergies où vous vous sentez au ralenti, où vous avez du mal à faire certaines choses, ne culpabilisez pas. Ne vous cachez pas derrière non plus, mais ne culpabilisez pas pour autant. Après le mois de février, ça sera beaucoup plus simple, on va dire. Enfin, ça sera plus agréable parce qu'on va passer un cap. Et en passant ce cap, le mois de mars, on va être dans une énergie beaucoup plus dynamique. Il y a des choses qui vont se faire beaucoup plus facilement. Les graines qu'on a semées vont pouvoir commencer à germer et vous verrez qu'il y a des choses qui se feront tranquillement avec plus de facilité au mois de mars. On ne sera plus dans des énergies au ralenti, mais il y a de nouveau une dynamique qui va de nouveau se recréer. Donc ça sera cool, mais bon, ça sera pour le mois de mars. En attendant, on va passer quand même le mois de février. Pour le mois de février, on va être sur un mois plutôt sombre, plutôt lourd émotionnellement également. Comme je vous le disais, ce n'est pas un mois très festif. Pour les personnes notamment qui sont seules, qui se sentent seules, ce sentiment de solitude va vraiment venir se renforcer.
attention, justement, pour les personnes qui sont dans ce sentiment de solitude. Excusez-moi, je vais couper mon téléphone parce que je ne l'ai pas mis, bien évidemment, en silencieux. Et le bruit me dérange et je pense que ça vous dérangera également. Donc, je vais mettre en veilleuse. Voilà, je vais pas refaire la vidéo parce que ça fait déjà 2 fois que je la refais soit parce que j'en pouvais plus, j'avais le nez qui me grattait et puis c'était pas esthétique, soit bon voilà, c'est le téléphone, mais j'ai pas envie de refaire la vidéo, donc voilà, je prends un temps pour mettre mon téléphone sur pause. Donc, je vous disais, on sera sur un mois plutôt sombre, plutôt lourd émotionnellement. Attention aux personnes que je disais qui sont seules, qui ont ce sentiment de solitude, parce que ça va vraiment venir se renforcer durant ce mois de février. Donc, attention à ne pas rester isolé, parce que plus vous allez rester isolé, plus ça va renforcer ce sentiment de solitude. Pendant ce mois-là, je vous invite vraiment à rentrer en contact avec des personnes de votre entourage, avec des personnes de votre travail, avec même des personnes inconnues que vous allez sortir, vous allez rencontrer, mais ayez du contact avec les gens, ayez du contact avec des personnes extérieures pour ne pas rentrer justement dans l'accentuation de ce sentiment de solitude qui va amener potentiellement des états dépressifs derrière. Voilà, pour notamment les personnes qui se sentent seules ou qui voilà, auront ce sentiment-là de solitude, ne restez pas isolés. Soyez entourés, effectuez certains moments, je ne sais pas, qui peuvent vous amener dans une collectivité, dans un collectif. Ça peut être à travers de la danse, ça peut être à travers voilà, une activité sportive, ça peut être une balade, une sortie, quelque chose, peu importe, mais ne restez pas seul pour prévenir justement des états dépressifs et justement avoir des temps ressourçants, connectés avec les autres, partager si vous en avez envie et si la personne en face est prête à entendre, voilà, si vous avez un sentiment de solitude, partagez si vous avez des choses sur le cœur et puis partagez aussi des choses joyeuses, des choses qui vous rendent heureux. C'est vrai qu'il faut le dire, quand on est pas bien, malheureux, pas du tout bien dans sa vie, qu'on ne parle que de soi, que de ses problèmes et qu'on ne voit rien qui va et qu'on fait qu'annoncer des choses, oui mais ça va pas dans ma vie, ça va pas. Au bout d'un moment, c'est plombant pour la personne qui est en face. Même si la personne pourrait être très gentille, très à l'écoute, très empathique, ça peut être plombant pour la personne qui est en face et vous pourrez vous dire mais pourquoi cette personne elle veut pas me revoir, je comprends pas. Oui, si vous apportez pas non plus quelque chose de joyeux dans la discussion, la personne, ça va pas trop lui donner envie de continuer à dialoguer avec vous. Donc, même si vous avez des périodes de votre vie difficiles, des moments voilà, qui sont douloureux pour vous, partagez quand même des choses que vous aimez, des choses qui vous font plaisir, des moments de joie que vous avez pu partager. Voilà, ayez des moments quand même où vous partagez des choses qui vous donnent le sourire, qui vous met en joie. Et comme je disais, soyez connectés les uns avec les autres. Ok, virtuellement, ça peut être une certaine solution, mais dans des situations comme celle-ci où justement je l'évoquais, des personnes qui se sentent seules, qui se sentent isolées, qui ont besoin de se connecter à d'autres, c'est beaucoup mieux en présentiel parce que derrière un ordinateur, il n'y a pas cette même connexion avec la personne et vous verrez que si vous voyez quelqu'un en vrai et si vous le voyez en visio, oui, même quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez, ça vous fera plaisir de voir la personne tout de même en visio, mais quand vous verrez la personne en vrai, les sens se sont décuplés, c'est pas du tout la même chose. Donc, privilégiez quand même des moments de partage en présentiel si c'est possible. C'est quand même plus favorable, de mon point de vue. Après, chacun fait comme il veut, mais je vous partage voilà, mon point de vue sur la chose. On me parle également pour le mois de février qu'on va devoir laisser partir certaines choses. On m'a vraiment montré un symbole d'un papillon qui représente vraiment ce fait de laisser partir. Et alors, il y aura deux choses. Pour certains, ça va être de laisser partir certaines émotions, aller évacuer, libérer certaines émotions lourdes. Donc là, on parle plus d'un travail intérieur qu'on va venir libérer, se décharger de tout un tas d'émotions trop lourdes qui nous pèsent et laisser partir ces émotions lourdes. Ça, c'est pour une première partie, on va dire, de personnes. Et puis, pour une autre partie, on va avoir le fait de plutôt laisser partir une personne décédée, une personne que l'on aime, une personne qui quitte la relation, par exemple, un conjoint, une conjointe, laisser partir peut-être un ami qui va déménager, qui va partir voyager, quelqu'un de notre famille,
à quelqu'un qui quitte notre lieu de travail et qu'on affectionne particulièrement. Voilà, ça peut être de différentes manières. Mais en tout cas, on me parle de laisser partir une personne en particulier. Donc, soit ça va être laisser partir des émotions trop lourdes, et pour d'autres, ça sera de laisser partir une personne de notre entourage, plus ou moins proche ou éloigné. Pour ce faire, je vous disais, on est tous acteurs de notre propre vie, même si on est influencé par certaines énergies, on est quand même amené à mettre des choses en place tout simplement pour pouvoir vivre au mieux certains passages, certains événements de notre vie, certaines énergies qui nous traversent, qui se passent. Donc, chose à faire que j'ai canalisée pour ce mois de février, se connecter beaucoup plus à la Terre. Alors, pour certains qui ont déjà vu peut-être mes autres guidances collectives, c'est déjà un point que j'ai abordé, mais là, on me le dit de nouveau pour le mois de février, que se connecter beaucoup plus à la Terre, ça va être très important. Pourquoi? On nous demande d'être beaucoup plus ancré. Comme on va être dans une énergie, on va être vraiment au ralenti. On va avoir besoin d'être beaucoup plus ancré pour être moins fatigué, pour se ressourcer en termes d'énergie. Donc, on va gagner en énergie en étant ancré beaucoup plus à la Terre, en se connectant à la Terre. Pour ça, comment faire? Soit vous avez des moments de conscience où vous allez marcher pieds nus. Vous allez marcher pieds nus chez vous, vous allez marcher pieds nus dehors. Bon, là, il fait un peu froid, j'avoue, mais voilà, déjà chez vous, si vous pouvez marcher pieds nus à certains moments donnés et être en conscience, c'est-à-dire être conscient que vos pieds qui marchent sur le sol, le contact de vos pieds avec le sol, en ayant conscience qu'ils sont bien connectés à la Terre, là déjà, vous allez vous ressourcer en termes d'énergie grâce à la Terre. Ça peut être également par la méditation. Ça peut être aussi marcher en pleine nature, dans la montagne, dans une forêt, aller marcher à l'extérieur, vraiment vous connecter à la nature et être conscient de l'environnement qui se passe. Ne soyez pas en train de vous balader sur votre téléphone ou autre. Soyez vraiment présent et conscient de ce qui vous entoure, de la couleur des arbres, de la couleur des troncs d'arbres, de la forme des arbres, de la taille des branches, de la couleur du ciel. Soyez vraiment conscient, comme si vous étiez un enfant et vous découvrez le monde et vous observez tout ce qui vous entoure. Plus vous allez être en conscience de ce qui se passe autour de vous, en marchant dans la nature, voilà, par exemple, plus vous allez justement vous connecter à l'instant présent, vous allez vous connecter beaucoup plus également dans ces moments-là à la nature, vous connectez également à la terre et vous ressourcez, vous rechargez. Un petit exercice que je peux vous donner, si vous voulez vous recharger en termes d'énergie et beaucoup plus vous ancrer. Vous allez vous asseoir, vous connecter les pieds au sol et vous allez imaginer que depuis vos pieds sortent des racines et qui vont s'enfoncer de plus en plus dans le sol. Vous allez imaginer ça. Et puis, vous allez imaginer des petites lumières qui vont venir grimper, s'infiltrer dans les racines. Une lumière qui va venir monter dans les racines jusqu'à votre plante de pied et qui va traverser tout votre corps et qui va grandir, s'émanciper dans tout votre corps, cette lumière de plus en plus. Et cette lumière représente l'énergie de la Terre. Vous pouvez effectuer cette visualisation-là. Si c'est difficile de le faire seul, si vous avez du mal, vous pouvez aller voir sur mon site internet. J'ai créé une méditation guidée pour l'ancrage. C'est une méditation qui n'est pas très longue. Bon, j'en ai fait plusieurs, mais celle-ci, il me semble, elle dure entre 10 et 20 minutes, pas plus. Et ça vous permet justement, à travers cette méditation que j'ai créée, de pouvoir vous recharger les batteries, de pouvoir vous ancrer beaucoup plus facilement à la Terre et d'être dans une meilleure énergie. Donc voilà, si le petit exercice que je viens de vous dire est difficile pour vous à faire, vous pouvez aller sur mon site internet et aller voir dans les méditations, la méditation guidée pour l'ancrage et acheter cette méditation guidée. Cette méditation guidée, quand vous l'avez achetée, elle est offerte à vie. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous souhaitez. Il n'y a pas de notion de temps, d'espace-temps dans l'énergie. Donc, bien évidemment que vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Ça marchera toujours autant, de la même manière. Ça sera toujours aussi efficace. Donc, voilà un point que je peux vous partager. Voilà, si vous avez besoin de vous reconnecter à la Terre et de plus vous ancrer. En tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire
pour ce mois de février. Donc, bon, je l'avoue, cette guidance pour le mois de février, elle est quand même pas très glorieuse parce qu'on est quand même sur une période qui va être un peu sombre. Mais gardez quand même en tête que vous allez, malgré ces énergies, ces événements-là, vous allez tout de même traverser des moments de joie. Vous aurez quand même pendant ce mois de février des moments où vous vous sentirez bien. Voilà, je vous dis ce qui prédomine. Mais encore une fois, il n'y a pas que des moments sombres. C'est pas tout ou rien dans la vie. C'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a un juste équilibre, il y a un peu de tout. Ce que je vous partage, c'est les énergies prédominantes, mais bien évidemment, voilà, gardez espoir et confiance que vous aurez des beaux moments que vous allez passer, que vous aurez comme des moments où vous vous sentirez dans une meilleure énergie, une meilleure forme. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. Mais n'ayez pas peur en vous disant là, mais le mois de février, ça va être horrible. Ne partez pas dans cet état d'esprit où vous vous dites, bah, de toute façon, le mois de février, ça va être l'horreur tout le mois, où on n'aura que des choses négatives. Non, parce que ce que vous allez penser, ça va venir aussi influencer ce que vous allez amener à vous. Donc, ayez conscience de ce que j'ai pu vous transmettre, prenez ce que vous avez envie de prendre, mais ayez conscience aussi qu'il y a des choses positives qui vont se passer. D'ailleurs, demandez-vous, bah, tiens, qu'est-ce qui va m'arriver de beau durant le mois de février? Malgré les énergies qu'il va y avoir, qu'est-ce qui va s'annoncer pour moi et qui va être beau durant ce mois? Ça peut être justement une bonne dynamique à adopter pour pouvoir justement, quand vous recevrez certains moments beaux durant le mois de février, des moments où vous vous sentirez bien, vous pourrez vous dire, ah bah tiens, j'y avais pensé. Et c'est ça qui s'est produit de beau durant ce mois. Et ça, c'est cool parce qu'il faut quand même trouver aussi des moments positifs, des moments de joie, dans des moments aussi qui peuvent être sombres. Ça peut être des choses toutes simples, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes choses miraculeuses. Ce n'est pas forcément partir voyager au bout de la Terre, hein. Ça peut être des petites choses toutes simples, des choses qui vous font du bien au cœur, voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, à mettre un pouce pour montrer que vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir ma chaîne. Si vous pensez que cette guidance, elle peut intéresser des personnes autour de vous, n'hésitez pas à leur partager. Et puis, si vous voulez rater aucun contenu par rapport à ce que je propose, abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez même activer la petite cloche pour pouvoir avoir accès à toutes les vidéos quand elles vont sortir à l'instant T. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt.